Étant donné que on vient de lire dans la paracha cette mitzvah qui concerne les Kohanim qui doivent réciter cette bénédiction qu'on appelle Birkat Kohanim. En fait, on va d'abord, je vais peut-être commencer plutôt par quelque chose de très intéressant avec ce qui est marqué dans le Zohar. En général, bien sûr, ceux qui savent comment les Kohanim font la Beracha sont habitués à ce que le Kohen mette ses mains comme ça et avec une certaine manière et bien sûr et fait la bracha des Kohanim. C'est la coutume générale, ou bien les mettre vraiment les mains une à côté de l'autre. Et sachez que ce qui se passait en Afrique du Nord, ça se fait encore dans beaucoup de communautés, qu'au moment de la bracha des Kohanim, tout d'un coup on voit toute la famille se réunir sur le talit du père ou du grand-père, bref. Sachez que c'est pas pour la bracha que se réunit sous le talit. Il faut savoir qu'à l'origine, lorsque le Kohen faisait cette bénédiction des Kohanim, le talit ne recouvrait pas complètement ses mains. Je peux vous le dire, puisque moi je l'ai vu de mes yeux quand j'étais enfant à Alger, et c'est ce qui se passait. Ils mettaient leur talit sur le haut des mains, mais leurs mains pouvaient être vues par tout le monde. Comme il est dit qu'il ne faut pas regarder les mains des Kohanim au moment de la bénédiction, donc c'est pour ça que en général le père prenait ses enfants sous son talit pour pas qu'ils aient envie de regarder. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc partout les Kohanim se couvrent complètement les mains avec le talit, donc impossible de voir leurs mains. C'est pour cela que ça finit par disparaître. C'est plus une nécessité. Par contre, ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est ce qui est connu au niveau de la halacha. Mais sachez que le Harizal, dans son livre le Sha'ar HaKavanot, c'est d'ailleurs emmené également dans le livre du Kaf HaChaim, que selon les Mekoubalim, le Kohen ne met pas ses mains comme ça, mais met ses mains, comme vous le voyez, c'est-à-dire de part et d'autre de la tête, vers le haut. Les doigts des mains sont vers le haut, dans cette position-là. Et il y a beaucoup de raisons qu'on va essayer d'expliquer pourquoi les mains doivent être mises comme ça. Et bien sûr, on va expliquer également quelle est cette nécessité que cette bénédiction soit récitée par des Kohanim. Pourquoi chacun ne pourrait pas bénir son voisin? Disons que pour soi-même, je ne peux pas le faire, mais que chacun puisse bénir quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est-il nécessaire que ça passe par les Kohanim? Bien sûr, on va l'expliquer, Be'ezrat Hashem, mais je voudrais maintenant vous dire cette manière de lever les mains qui est différente de ce que vous, en général, dans le Pshat. Chez tous ceux qui connaissent le Harizal et qui l'appliquent, font comme ça, c'est-à-dire que nous, lorsqu'on fait la Birkat Kohanim, c'est-à-dire que moi je suis Kohen, je peux vous le dire, c'est comme ça qu'on met les mains. Et tout récemment, j'ai vu dans le Zohar quelque chose de très beau qui explique pourquoi ça serait différent et qu'en réalité, après je vais vous dire les paroles du Zohar, vous allez voir pourquoi c'est comme ça qu'il faudrait faire et non pas comme ça. Dans le Zohar, à la fin du volume de Shemot, à la fin du volume de Shemot, il y a ce qu'on appelle les Hashmatot, les passages qui n'étaient pas dans leur place, qui se trouvent à la toute fin de Shemot, donc avant le Zohar sur Vayikra, vraiment à la toute fin, je vous dis, de ces passages qui sont de Shemot, là-bas, il est dit quelque chose de très intéressant en ce qui concerne les Kruvim, ces deux formes en or de deux personnages, les chérubins, qui étaient au-dessus du Aron HaKodesh. Et bien sûr, attention, malheureusement, c'est dommage que des dessins ont été faits qui, par pudeur, n'ont pas fait des choses exactes, mais qui déforment la vision des choses. En fait, il s'agit de deux corps faits en or, qui sont comme un couple, homme et femme, et qui étaient ou collés face à face, unis comme un couple est uni, ou des fois ils étaient tournés dos à dos.
Et là, le Zohar d'expliquer qu'est-ce qui faisait que les Krouvim se retournent soit face à face ou dos à dos. Tout dépend de l'attitude, de la conduite du peuple d'Israël. Et le Zohar qui dit, bon, d'abord pour expliquer de quoi il s'agit, que c'est pas que ces Krouvim recevaient un ordre de se tourner ou de ne pas se tourner, ils étaient bien que c'était à l'origine, c'est de l'or et avec lequel on a fait ces corps qui se trouvaient à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim du temple, du Beth Amikdash. Mais le Zohar nous expliquait que de la même manière que lorsque Moshe a pris juste un morceau de bois coupé et duquel il a mis, il y a eu dedans, Dieu a mis de la vie dedans, ce bois a pu agir, avaler les serpents des Égyptiens et ainsi de suite. Il dit un morceau de bois quelconque, il dit ces Krouvim qui ont été faits avec l'intention dans la Kedusha pour représenter 2000 luminaires d'en haut des mondes supérieurs. Et il dit, donc il y avait comme une sorte d'âme dans ces Krouvim. Et là, de le Zohar de poser la question, comment les Krouvim savaient-ils que si le peuple d'Israël agissait bien ou pas? Et il répond ils avaient 3 signes. Quels sont les signes? Un, c'est tout simplement, à chaque fois que le Kohen emmenait sur l'autel à l'extérieur un sacrifice, qu'est-ce qui apparaissait sur l'autel? Ou apparaissait une forme de lion qui est en train de manger ce sacrifice, ou apparaissait la forme d'un chien. Si c'est la forme d'un chien que Dieu préserve, c'est-à-dire que c'est une mauvaise conduite. Sinon, si c'était le lion, c'est que le peuple d'Israël se conduit bien. Et également, la fumée qui montait des encens, est-ce qu'elle montait droit? De la manière dont elle montait, vous pouvez le savoir. C'est 2. Et le 3e signe qu'avaient les Krouvim, lorsque le Kohen bénissait le peuple d'Israël au Beth Amikdash, si la conduite était bonne, ses mains étaient droites. Si la conduite était pas bonne, ses mains n'arrivaient pas à rester droites, elles étaient comme alourdies et elles s'abaissaient. Et donc, ça voulait dire qu'ils ne se conduisaient pas bien. C'est ce qui est marqué. Donc de là, apparemment, il est clair que, bon, si le Harizal l'écrit, c'est qu'ils l'ont étudié peut-être de cet endroit du Zohar, mais en tous les cas, c'est comme ça que c'est marqué. Maintenant, comprendre pourquoi faut-il lever les mains pour bénir. Quel est le sens de tout cela? On trouve l'image de lever les mains, c'est au niveau de Moshe Rabbeinu. Vaya kasher yarim Moshe etada vegavar Israël. Ça veut dire que lorsque Moshe levait ses mains, le peuple d'Israël dominait dans la guerre contre Amalek. Ça veut dire que le fait de lever les mains, il y a quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout des extrémités des doigts, il y a de la lumière qui sort. On a fait toute la tfila, et quand on arrive à la fin de la tfila, ces lumières, au lieu qu'elles descendent vers le bas, et en descendant vers le bas, elles risquent d'être plutôt prises par le mal, alors en faisant ce geste-là, ces lumières ressortent et revenaient là derrière la nuque. Il y a toute une explication, je vous dis, dans le Shara Kavanot, qui explique qu'est-ce qu'était ce symbole de ces lumières qui revenaient. Et ces lumières-là, en fait, quand le Kohen fait sa bénédiction, elles se répandent sur les gens. Et là, on va expliquer ce que j'ai dit au départ. Pourquoi fallait-il que ça passe par un Kohen pour bénir? Pourquoi ce ne serait pas que chacun bénisse l'autre, ou bien que, tout simplement, le ministre officiant, le Shaliach Tibour, fasse de la même manière que c'est lui qui récite la répétition de la Hamida, que lui également fasse cette Birkat Kohanim. C'est celui qui récite ses bénédictions. Pourquoi faut-il que ça passe par des Kohanim pour que cette bénédiction se répande sur le peuple d'Israël? En fait, ces brachot, ces bénédictions, pour comprendre pourquoi elles passent par les Kohanim, c'est ce qu'on va expliquer, on peut déjà le comprendre par les paroles du début de cette bénédiction. Le début de la bénédiction des Kohanim est la suivante: Yevarechecha Adonai veishmerecha. Dieu te bénira et te protégera. Et là, nous dit Rashi sur ces mots-là, de Yevarechecha Adonai
ve'yishmerecha. Dit Rashi, yevarechecha, Dieu va te bénir, shidbarchu dechasecha, que tes biens soient bénis. Et qu'est-ce que veut dire ve'yishmerecha? Shelo yavu alecha shodedim litol mamoncha. C'est beau que Dieu te donne de la bénédiction, mais si tu n'as pas de protection, cette bénédiction peut être ensuite prise par des malfaiteurs. Donc c'est pour ça que Dieu doit également te protéger. Et là, Rashi continue de nous dire, Shanoten matana le'avdon yachol le'shomro mikol adam. Quand je fais un cadeau à quelqu'un, je lui donne quelque chose, je ne peux pas aller après être devant sa maison et je ne pouvais pas le protéger de tout le monde. Oui, et si quelqu'un est venu, il lui a tout pris, quel intérêt avait-il à recevoir ce cadeau que je lui ai donné? Voilà Kadosh Baruch Hu. Il dit, mais Dieu, Hanoten hu hashomer, lui qui donne, c'est lui qui garde. Verbe midrashim darshu bo basifri, il dit, il y a énormément de choses qui ont été dites dans ce qu'on appelle le sifri sur cette bracha. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu donne et garde? Il faut savoir qu'il n'y a pas seulement le côté matériel, mais il y a également, quand quelqu'un applique la Torah et les mitzvot, il a besoin d'être protégé et gardé. Oui, il a besoin d'être protégé de ce qu'on appelle les chitzonim. Ce qu'il faut savoir, que la protection, qu'est-ce qui peut écarter ces forces qu'on appelle les chitzonim? Il y a la tahara, la pureté, et il y a la kedusha, la sainteté. Ce sont deux formes de lumière. La tahara, quelqu'un s'était impurifié, c'est purifié, c'est très beau, mais il n'est pas à l'abri du mal. La kedusha, celui qui fait descendre sur lui de la sainteté, la kedusha repousse les forces du mal. Je vais vous donner pour le comprendre mieux, je vais vous donner un exemple. Le Ben Ish Chai, dans ce livre que j'ai eu l'occasion de vous lire des passages dedans, Ateret Tiferet, nous dit, écoute bien, au moment où le Sefer Torah est sorti et qu'il est ouvert pour qu'on lise dedans, ou bien lorsqu'on l'emmène sous ton Eretz Israël, le Sefer Torah est ouvert et à l'intérieur de l'armoire dans laquelle il se trouve, et ensuite quand on le sort ouvert et on l'emmène ouvert jusqu'à la Teva. Il dit au moment où le Sefer Torah est ouvert, c'est l'opportunité de faire des demandes, elles pourront passer parce que la lumière du Sefer Torah écarte les Mekatrégim et tous ceux qui veulent empêcher nos prières de monter. Bien sûr qu'on peut tous bénir, qu'on peut tous demander. Pourquoi on va chez le tzaddik pour avoir sa bracha? Parce que le tzaddik qui a réussi à écarter totalement, à complètement empêcher les forces négatives d'agir, donc sa bracha monte directement, il n'y a rien ne peut empêcher sa bracha de monter. C'est pour ça qu'on va quelque part chez le tzaddik. Sachez que le Kohen, pendant son service, quand le Kohen est au service, pendant ce moment de service, le Kohen reçoit ce qu'on appelle de la kedusha. C'est une lumière de sainteté. C'est pour ça que le Kohen, avant de faire la Birkat Kohanim, doit se laver les mains, parce qu'il va recevoir, il faut qu'il soit une kedusha. C'est-à-dire déjà, il a une âme qui a une particularité, c'est-à-dire qu'il a un potentiel en lui qu'au moment du service, il reçoit de la kedusha. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs, il y a une halakha qui dit qu'un Kohen, que Dieu préserve, qui même dans un accident aurait tué quelqu'un, ne peut plus faire la bracha des Kohanim jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'il faut que son âme puisse être apte à recevoir cette doucha. Or, si une telle tragédie, un tel malheur lui est arrivé dans sa vie, ça empêche sa neshama de recevoir cette doucha. Donc, le fait que ça soit fait de cette manière-là, il faut le savoir, c'est pas par hasard. D'ailleurs, regardez, vous allez le voir tout de suite avec moi, combien de mots il y a dans la bracha des Kohanim. Yevarechecha Adonai veishmerecha, ça fait 3. Yaer Adonai panav elecha vichuneka. On est donc arrivé à 8.
Ensuite, Yissa Adonai Panav Elecha Veyasem Lecha Shalom. Il y a au total 15 mots dans la bracha des Kohanim. C'est pas un hasard. Ça fait une allusion au Yud et au He du nom de Dieu. Le Yud c'est la Chochma et le He c'est la Tara. C'est-à-dire la Gdusha et la Tara sont unis. Lorsqu'on unit la Chochma et la Bina, les forces négatives ne s'approchent pas, s'en vont. Ça veut dire que dans cette bracha des Kohanim, il y a une force de lumière qui descend, qui va faire que la bracha d'Hachem puisse descendre, et pas seulement descendre, et arriver chez la personne. Comme le dit le Rabbi Avraham Azoulay dans son livre Chesed d'Avraham, il dit, sache que toutes les demandes que fait la personne à Kadosh Baruch Hu, au sommet là-bas, rien n'est refusé. Tout de suite, il y a quelque chose qui sort et qui descend. Le problème, c'est qu'en route, il y a des marsomim, c'est-à-dire de la même manière que quand on arrive à une frontière, il y a quelque chose qui ferme, qui empêche les personnes de passer. À chaque fois que notre demande monte à Dieu, quand ça va redescendre, il peut y avoir des mékatrégim, des accusateurs, des forces qui empêcheront cette bracha d'arriver vers nous. Et elle reste là-bas en stand-by jusqu'à la venue du Mashiach, comme il explique le Chesed d'Avraham. Donc, le plus important, c'est qu'on puisse faire descendre cela jusqu'à la personne. Et c'est ça la force qu'il y a chez les Kohanim au moment du service, qui sont capables, par cette Kedusha qu'ils reçoivent, de faire descendre la lumière chez les gens. C'est pour ça que c'est eux qui ont été choisis et pas le Shaliach Tzibour. Mais c'est pas seulement que cela qu'il faut. Il faut encore un détail important, qui est aussi, encore une fois, un sujet de discussion entre la halacha et la Kabbalah. Vous voyez que vous assistez dans les prières, lorsque les Kohanim doivent réciter la bénédiction, le Shaliach Tzibour, le ministre officiant, leur dit chaque mot avant. Yevarechecha, répète Yevarechecha, et ainsi de suite. Pour quelle raison le Shaliach Tzibour doit leur dire les mots? Le Rambam pensait que c'est uniquement pour pas que les Kohanim fassent d'erreurs, ils risquent de s'embrouiller puisqu'ils n'ont pas de livre devant eux. C'est la raison pour laquelle il fallait leur réciter ces mots-là avant par le Shaliach Tzibour. C'est ce que pensait le Rambam. Comme il pensait comme ça, il a dit, bon, ils peuvent se tromper à partir du deuxième mot. Mais sur le premier mot, c'est évident qu'ils ne vont pas se tromper. Donc, ce n'est pas nécessaire que le Shaliach Tzibour leur dise le mot Yevarechecha. Et simplement, dès que les Kohanim commencent, font la bracha, Kideshanu, Bigdushato shel Aaron, dès qu'ils ont fini de réciter cette bracha, eux, ils peuvent commencer directement Yevarechecha. C'est ce qui se passait dans des communautés en Afrique du Nord. Et en réalité, le Ben Ishraï en parle dans son livre, dans un de ses livres. Il dit oui, c'est l'opinion du Rambam. Mais nous savons que selon la Kabbalah, pas seulement du Harizal, mais même antérieur, Rabbeinu Bahia la Torah, Behaya la Torah, le ramène que il y a le fait que le Israël d'abord récite le mot et ensuite le Kohen, c'est comme une sorte d'appel pour qu'ensuite le Kohen, c'est une préparation, c'est nécessaire pour que la bracha descende. En fait, dans les kavanot du Harizal, il y a des kavanot qui concernent le ministre officiant, le Shaliach Tzibour, et le Kohanim également. Donc il y a une nécessité. Il dit, étant donné que le Rambam ne dit pas que le Shaliach Tzibour ne doit pas dire ce mot, le premier, mais que ce n'est pas une nécessité, et que selon la Kabbalah, c'est oui une nécessité, comment il faut le faire? Il faut faire selon la Kabbalah, qu'est-ce qu'on perd? Surtout que ça ne repousse en rien les paroles du Rambam. Pourquoi je mets l'accent là-dessus? Il y a l'occasion de voir des gens qui veulent à tout prix, on dirait que le minag, ça doit être, quoi qu'il en soit, il faut le faire dans tous les cas, et ils oublient une chose, que les mêmes lettres de minag ont aussi, quand on les change de place, on arrive à Guinam, à l'enfer. Ça veut dire qu'il ne faut pas être de manière à ce point entêté à vouloir à tout prix appliquer des choses, même si elles avaient été appliquées. Nous savons la vérité aujourd'hui, que selon le Sod, selon l'intériorité de la Torah,
il y a une nécessité pour que le Shaliach Tzibur récite tous les mots. Donc il faut faire comme ça. Et que chaque mot, c'est toute une préparation pour que, en finalité, cette lumière puisse descendre et arriver chez chacun. Et maintenant on le comprendra mieux. Lorsque cette lumière arrive, alors ça veut dire que la bracha que la personne va avoir, elle aura automatiquement une protection dans cette bracha qu'elle recevra, puisque la lumière qui vient avec de la kedusha écarte les chitzonim. Un voleur ne pourra jamais toucher ou voler quelqu'un s'il y a de la kedusha. Je vais vous dire, il y a eu une histoire qui s'est passée ici en Eretz Israël avec un Rav Ben David Zecher Tzadik Oshuvracha, dont je crois que les enfants sont encore en vie, qui habitait, il me semble, à Ashkelon, qui a écrit vraiment pas mal de livres, qui était grand tzaddik, grand mekoubal, qui a essayé vraiment des merveilles dans ses livres. C'est vraiment un grand personnage. Et une fois, lorsqu'ils sont allés, toute la famille sont allés d'un mariage, pendant leur absence, les voleurs qui savaient que cette famille n'était pas là parce qu'ils avaient voyagé pour un mariage, ont décidé de venir vider la maison et prendre des objets de valeur dans la maison. Et lorsque la famille revient le soir après le mariage, en ouvrant la porte, ils sont surpris de voir énormément d'objets près de la porte. Finalement, ils l'ont su. Un des voleurs a ouvert la bouche, a parlé et a fait savoir qu'il était parti avec d'autres personnes. Ils avaient tout ramassé, ils avaient fait venir un camion à l'extérieur pour prendre tout ça. Et au moment où ils ont voulu franchir la porte, ils n'arrivaient pas. Il y avait une force spirituelle qui les en empêchait. Ils ont dû tout reposer, sortir bredouille. C'est ça, Yevarechecha Adonai veYishmerecha. Donc, que la bracha des Kohanim doit passer par cette bracha par des Kohanim, parce qu'il faut cette force spirituelle qu'on appelle la Gdusha. Et c'est ce que reçoit le Kohen au moment du service. Je vous dis, encore un détail très important. Récemment, j'ai eu l'occasion, quelqu'un m'a envoyé une petite vidéo qui a été diffusée par un organisme très connu qui diffuse des shiur. Et dans cette vidéo, il y avait un rav d'origine ashkénaze qui parlait justement de la bracha des Kohanim. Et ça m'a fait sourire de l'entendre. Il a commencé à vouloir expliquer des choses, parce qu'en Europe, il faut que vous le sachiez, la bracha des Kohanim n'était récitée que le moussaf des jours de fête, mais pas tous les jours. Et lui a voulu, à supposer, parce qu'il a vu dans les livres ce que disait Rabbi Yosef Karo il y a 300 ou 400 ans, que dans tel endroit seulement on le faisait tous les jours. Il a commencé à fabuler, à raconter qu'en Afrique du Nord, on ne faisait pas la bracha des Kohanim le Shabbat et à Shachrit et à Moussaf et tous les jours. C'est pourquoi ça me faisait sourire, parce que j'ai dit, ce monsieur, il pense qu'il va ouvrir des livres, il va savoir ce qui s'est passé. Allez questionner les gens qui ont vécu dans ces pays, aussi bien le Maroc, l'Algérie que la Tunisie, et vous verrez que ceux qui ont fréquenté le Beth Knesset pourront vous dire que la bracha des Kohanim était faite de manière régulière tous les jours à tous les offices, le matin Shachrit ou Shabbat Shachrit et Moussaf. Même si dans le Mahaber il est marqué qu'il y a 400 ans ça se passait je ne sais pas comment ailleurs, il faut savoir qu'après, quand les écrits du Harizal sont apparus, en général dans tous les pays, chez les Séfaradim au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, on a appliqué à la lettre des enseignements du Harizal. Et selon la Kabbalah, bien sûr, c'est une nécessité. Sachez que ces problèmes-là se sont révélés également. Alors, lorsque les Ashkenazim sont arrivés en Eretz Israël il y a déjà 200 ans à l'époque, je sais que les élèves du Gaon de Vilna et les élèves du Baal Shem Tov qui sont venus ont tout simplement adopté la coutume d'Eretz Israël et se sont mis tous à faire la bracha des Kohanim à tous les offices régulièrement. Et il y a eu des endroits où on s'est mis encore de nouveau à fabuler. C'était le cas de Tveria, où jusqu'à il n'y a pas longtemps,
les Ashkenazim ne voulaient pas qu'on fasse Birkat Kohanim tous les jours, ou bien et Shabbat qu'à Moussaf. Et il y a juste une semaine de cela, le Admour de Tzanz qui habite à Natania, il y a maintenant un quartier de ces Chassidim à Tveria, est allé pour Shabbat, et il s'est mis à rechercher les sources, et il a vu que c'était des inventions. Il a demandé à sa communauté d'arrêter de faire ce minhag qui était chez les Ashkenazim à Tveria, sur lequel le Rav Auerbach de Tveria avait voulu absolument le mettre à l'appliquer, cette coutume. Il leur a dit, vous arrêtez tout ça, et ils se sont mis à faire comme font les Sfaradim, que dans toutes les frilotes, dans toutes les prières, faire la Birkat Kohanim. Je ne comprends pas comment on peut refuser des brachot. Vous savez, malheureusement, j'ai une fois été j'étais à Paris dans un de mes voyages, et je suis arrivé dans une synagogue en banlieue parisienne. Il y avait un vieux monsieur là-bas qui était entre guillemets rave, et qui carrément, quand j'allais faire Birkat Kohanim, parce que dans sa petite ville à lui, dans son bled en Algérie, apparemment c'était différent, il m'a dit, la prochaine fois que vous allez faire Birkat Kohanim, je vous arrête devant tout le monde. Bien sûr, je ne vais pas chercher à être belliqueux ou la bagarre, donc en quoi ça pouvait le déranger que j'applique ce qui était le minhag de l'ensemble des Sfaradim, à part dans son trou où il habitait, d'où il venait. Il y avait quelques petits endroits, mais dans l'ensemble, ce n'était pas le cas. Quel mal y avait-il de redonner des brachot aux gens? C'est pas sans raison que je vous ai dit que des fois, le mot minhag a les mêmes lettres que Gehinam. Face à Hachem, qu'on sache bien le servir, qu'on puisse faire descendre des brachot à tout l'ensemble du peuple d'Israël, et qu'on ait la Géoula Shlema, Shetavo, Bimera, Beyamenu, Amen.